Bonjour à tous, merci d'être là. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 novembre 2023. C'est le jour où nous pensons aux fidèles défunts. Nous gardons une minute de silence à tous ceux qui nous sont chers, qui nous ont précédés dans l'au-delà. Voilà, merci beaucoup, qu'ils reposent en paix, nos parents, nos amis et connaissances, nos familiers qui nous ont précédés dans l'au-delà. Donc, sans plus tarder, je vous remercie de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous sommes arrivés à 1180 abonnés. Nous évoluons hier. Quand je suis venue ici, je vous disais que nous étions à 1080 abonnés. Donc, nous sommes arrivés maintenant dans 1180 abonnés. Voilà. Aujourd'hui, nous allons un peu réfléchir sur une valeur que je trouve très importante. D'ailleurs, le pape François avait demandé aux participants au synode d'adopter une attitude que je vais vous parler tout à l'heure. S'agissait du silence et l'écoute. Alors, dans ces mondes où nous sommes habitués à entendre les bruits déjà quand on dort avec la musique à gauche à droite, indépendamment de nous, les bruits quand on se réveille, quand on marche, quand on va là-bas, les bruits dans nos oreilles, les bruits dans nos cœurs, les bruits avec les téléphones, tout ça. Les silences, quelquefois, nous échappent. Et pourtant, les silences, c'est une valeur. Surtout pendant cette période que nous nous préparons aux élections, où il y a des provocations de part et d'autre. Il y a les intimidations, il y a des moqueries, il y a des discriminations, il y a de l'orgueil. Comment se comporter pour se maîtriser, pour ne pas donner l'occasion parfois aux agresseurs ou à ceux qui veulent que le mal puisse se répandre partout, ou à ceux qui veulent que nous emboîtons leur pas du mal ou dans les mal. Comment faire? C'est vrai qu'il faut réagir, mais peut-être d'une autre manière. Le silence, c'est aussi une réaction. Combien de gens on a ingérés dans cette république que nous avons connue? Jamais ils ont répondu. Et puis le silence, c'est aussi l'arme, comme on dit. On paie. Pourquoi? Parce que même les grands qui ont réfléchi, ils nous ont dit que le silence, c'est une valeur. Alors, j'aimerais vous inviter, chers téléspectateurs, peut-être aussi dans nos vies, voir à quel moment que nous pouvons garder silence. C'est très important parce que même les grands ont réfléchi sur la valeur du silence. Sénèque, par exemple, le philosophe Sénèque dit que le silence est un moyen de contrôler nos émotions. Quand je suis fâché, j'ai des rages, je peux d'abord me calmer, je garde silence. Quand je vais m'apaiser, je peux suivre la personne en dialogue, on trouve des compromis. Pour Descartes, le silence, c'est une condition pour bien réfléchir, pour bien cogiter. Le silence. Tandis que pour Blaise Pascal, le silence est l'occasion de vertiges existentiels pour dire j'existe, je me vois, je me regarde, quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités. C'est pour dire que je suis, je pense donc je suis, j'existe. Le silence est un moyen de découvrir la nature autour de soi, autour de nous. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau qui le dit. Et enfin, Vladimir nous dit que le silence est un révélateur de ce qui est le plus important. Quand on garde silence, on regarde, on fait un peu les reculs, on voit qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a des futilités. Voilà, j'aurais bien voulu que nous allongeons un peu la réflexion, mais nous allons nous arrêter là parce que j'ai des informations à vous donner. Je voulais tout simplement que nous réfléchissons un peu sur la valeur du silence que nous pouvons adopter pour nous-mêmes et conseiller aussi aux autres. Okay? C'est très important. Le silence peut nous épargner à beaucoup de choses, une chose d'autrui. Au lieu de mettre monoko comme balobaka, ou tchepe monoko wana likolo, ou bien tu ajoutes une parole, après ça tourne en vinaigre pour dire que c'est toi qui as dit. Tu peux aussi garder silence, tu regardes. Et même dans l'éducation, quelquefois les parents, c'est tout simplement par le silence que les enfants comprennent.
Alors, sans plus tarder, la première nouvelle que je vais vous donner, on dit qu'il y a détournement de plus ou moins de 10 millions de dollars à la GECAMINE. GECAMINE. Alors, ce qui fait que quand les travailleurs, les agents ont appris de ces grandes villes du Grand Katanga, de Lubumbashi, de Likasi, de Kolwezi, ils ont marché pour dire que c'est au niveau des conseils d'administration, hein, c'est grâce à l'IGF qu'on a découvert. Donc, dans cette république, il faut toujours des détournements. Ce n'est même pas longtemps, hein, on nous a parlé des 324 000 qu'on a détournés pour la francophonie. Apparemment, nous, les Congolais, on semble oublier, on tourne la page, c'est leur affaire, alors que c'est notre argent. C'est notre argent. Ce sont nos travailleurs, nous leur mandatons, ils sont là, ils travaillent pour nous, mais regarde ce qu'ils nous font. Au lieu d'arranger des routes, d'arranger des hôpitaux, etc., de créer seulement des maternités gratuites, mais il faut aussi en construire. Des modernes et des plus propres, c'est très important. Et les Jets, ces journalistes en danger, ils ont essayé de faire un peu les rapports durant ces temps que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Alors, ils sont arrivés à dire que Félix Tshisekedi n'a pas respecté sa promesse qu'il avait donnée aux journalistes de la liberté de presse, puisqu'il y a plus ou moins 523 cas d'attaque envers les journalistes pendant son mandat. Il y a eu, donc ça s'ajoute à son bilan, hein, il y a eu 5 journalistes tués, il y a eu 160 cas d'arrestation des journalistes, il y a eu au moins 130 journalistes et professionnels des médias qui ont été victimes des menaces physiques par les adeptes de l'IDPS. Il y a eu aussi des chaînes des télévisions, des stations de radio qui ont été aussi fermées pendant 6 temps. Donc, c'est à déplorer quand même. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ça, c'est un peu la réalité. Toujours, les Congolais, ils aiment inventer les choses pour avoir l'argent. Là aussi, nous allons au ministère de l'Environnement. Donc, les agents du ministère des Environnements, on les a envoyés à mission de service à travers la République. Maintenant, les gens qui étaient censés de faire les démarches, ils ont essayé de soutirer chez les autres l'argent. Donc, on a dit, ceux qui partaient à l'intérieur, on les soutirait 600 $. Ceux de Kinshasa, on les a soutirés 200 $. Et puis, plus 10 $ pour les frais de transport. Au total, il y a eu au moins, imaginez-vous sur, excusez, 286 agents. 286 agents. Donc, 100 seulement ici à Kinshasa. Et au total, on a donc soutiré plus ou moins 131 680 $. 131 millions, 181 600 $ américains. Donc, vraiment, donc les Congolais, des rétrocommissions partout, parce qu'on avait, je ne sais pas, officialisé les rétrocommissions, et c'est comme ça qu'on doit voler vraiment. C'est vraiment trop. On nous signale aussi qu'à Mbujimayi, dans la ville de Mbujimayi, il y a eu des affrontements, il y a eu beaucoup de morts, des blessés aussi, entre le jeune délinquant et puis la police. Il y a un groupe de gangs. C'est même pas des Koulouna, les jeunes vraiment normaux. Alors, ce sont deux camps qui s'affrontent. La police a voulu intervenir, alors elle a tiré, il y a eu des morts, il y a eu aussi des blessés. Aujourd'hui, j'ai vu dans une vidéo, là, le général Chibango dire quelque chose dans les jours qui viendront, nous, ce soir ou demain, si la situation évolue, nous viendrons vous informer. Au Nord Kivu, les M23 ont instauré les couvre-feux et ils ont mis aussi des barrières pour avoir des taxes. Donc, une république dans une république encore. Comment est-ce qu'on va aller aux élections sans Rutshuru, sans Nyiragongo, sans Kwamouth, alors que les gouvernements continuent à persister pour dire qu'il y aura les élections dans toutes ces zones-là? À quoi bon organiser les élections si d'autres... Et puis, les élections partent déjà très mal. Parce que il y a les candidats, 6 candidats présidents
qui ont écrit à la Cour constitutionnelle, parmi ceux qui ont été retenus, pour qu'il y ait un dialogue sur certaines choses, des zones d'ombre. Il y a un peu de flou, les listes qui devaient être affichées, la cartographie qu'on a affichée, qui ne se télécharge pas. Excusez-moi, parfois quand on parle vite, on lâche un peu. Et puis tout ça, mais la CENI ne veut pas. Il dit que non, les opposants, ils veulent nous amener dans les arguments qui ne vont pas. Même les ministres de la communication, Mouya est allé dire là-bas qu'ils n'ont qu'à se préparer pour les élections. Ils veulent déjà commencer à contester avant même les élections. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas amener les gens aux élections comme vous les voulez parce que vous voulez organiser les élections. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont libres. Ils sont libres, même là où ils sont les opposants. S'ils disent qu'aujourd'hui les élections n'auront pas lieu, nous persistons, même s'ils ont déjà été validés, vous allez faire quoi? C'est question de dialoguer, ce n'est pas question de faire les bras de fer. Ce n'est pas question de faire les bras de fer. Parce que vous avez déjà validé votre manière peut-être d'aller tricher, etc. Vous ne voulez pas que les autres puissent réclamer. Non. D'ailleurs, pour crédibiliser l'élection, il faut aussi seulement ces dialogues-là pour que vous trouviez les compromis. Déjà, PPRD n'est pas partant. Il y a aussi l'autre, j'ai oublié, je ne sais pas, ONG là qui vient de s'annoncer aussi, qui demande aux Congolais de ne pas voter parce que les élections ne sont pas crédibles. C'est déjà mal parti. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si vous ne négociez même pas avec l'opposition qui peut encore donner crédit à ce que vous faites, vous êtes déjà nul, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Alors, à Beni, on nous signale qu'à Beni, les élèves et les enseignants ne veulent pas aller à l'école. Par peur, ils exigent d'abord les enquêtes par rapport aux 27 personnes qui ont été tuées à Ocha avant de s'embarquer. Ils ont peur que les ADF puissent surgir au moment où ils sont en classe. Et la dernière nouvelle que je peux vous donner, le président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé ce jeudi 2 novembre au chapiteau de Pullman le forum sur l'observation électorale citoyenne. Donc c'était en présence justement de beaucoup d'observateurs qui sont là. Et la toute dernière nouvelle que je devais d'ailleurs donner avant, hein, ça m'a échappé un peu. Les chrétiens de la paroisse Saint-Augustin à Lemba, ici à Kinshasa, ils étaient en neuvaine pendant quelques jours de prière. Alors à la clôture de neuvaine, après la messe, ils sont allés à la grotte de la Vierge Marie pour prier. Ils ont allumé des bougies en présence des prêtres, de tous les chrétiens. Alors, ce qui fait qu'ils ont vu que la statue de la Vierge Marie bougeait les pieds ici comme ça. Tout le monde a vu, les images passaient, et c'était pour dire que, et puis parce que les pieds de la Vierge Marie, c'était au-dessus du serpent. Et c'est nous, les catholiques, nous croyons. Hein. Si vous ne croyez pas, c'est notre foi. Nous croyons. C'est un signe que la Vierge Marie voulait nous donner. Est-ce que pour dire que, parce que le Congo, pour nous les catholiques, est confié à la Vierge Marie, est-ce que pour dire que c'est la fin, bientôt nous verrons la tunnel, le soleil, etc. Pourquoi pas, nous continuons à croire. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec un autre numéro.